Voilà, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là. J'ai donc ce thème d'information sur la Guinée, naturellement. Alors, précisément, donc, ce sont des éléments. Je vais parler de Dadis Camara. Dadis Camara, vous le savez. Alors, il est ancien président de la transition, vous voyez. Et je vais parler de lui aussi. Je vais parler de Boubacar Yassine Diallo. Boubacar Yassine Diallo, il est le président de la haute autorité de la communication, n'est-ce pas? Cet organe chargé de, voilà, disons, qui veille sur, disons, la communication, la façon de communiquer, surtout de la part des journalistes, n'est-ce pas? Très bien, Nabila Kamara, depuis Bruxelles, cher commentateur guinéen. Très bien, je commence par Dadis Camara. Alors, Dadis Camara, voilà, je crois qu'il a eu aujourd'hui, même ce lundi, une interview qu'il a accordée à, en fait, Lamine Guirassy que nous connaissons, ici à Paris, n'est-ce pas? À Paris, bien sûr. Alors, cette interview, bon, si vous m'avez suivi, j'avais fait, en fait, une publication hier, essayant de déconseiller Dadis Camara, disons, à participer à cette émission. Et pourquoi je le dis? Parce que, bon, je me dis, sa situation est très sensible, situation sensible dans une Guinée, politiquement parlant aussi, maintenant très sensible. Je dis bien la situation d'Adis Camara. D'Adis Camara, si vous me suivez, votre situation est très sensible. Et présentement en Guinée, tout est sensible parlant de la politique. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'ai dit, Dadis, donc c'est beaucoup mieux pour vous, effectivement, voilà, de, n'est-ce pas, de rester dans votre coin. N'est-ce pas, cher Guinéen? Très bien. Alors, voilà, la publication, je l'ai faite hier, n'est-ce pas? Et bien voilà, l'émission de Dadis Camara, parce que je viens de rentrer du travail, je vois qu'effectivement que Dadis est passé par là, n'est-ce pas? Il a quand même, voilà, accordé cette interview à Lamine Guirassy. Très bien. Alors, ce que moi je vais dire, parce que dans le titre, hein, je dis Dadis Camara toujours peu intelligent. C'est vrai. Alors, nous avons tous vu Dadis Camara, président de la transition au pouvoir, quand ils ont fait le coup d'État après le décès de Lansana Conté. Alors, Dadis Camara, nous avons tous vu ce monsieur. Alors, franchement, parler de l'intelligence, non. Ça, il faut se le dire. N'est-ce pas? Alors, je parle objectivement, l'intelligence, non. Nous avons vu comment il a mené. Alors, le peu de temps il était là au pouvoir, ses discours, la façon de gérer, etc., etc. Et voilà, je conclus, très peu intelligent. Ça, c'est vrai. Alors, je me rappelle, déjà, cela m'a trouvé à Conakry, c'était pendant les vacances, où Dadis Camara, à la radio, à la RTG, qui, dans sa chambre, qui reçoit un journaliste dans sa chambre. Alors, je me rappelle, je n'oublie pas, parce qu'il tenait un livre d'un philosophe, n'est-ce pas, en main, je ne sais pas, de Platon ou quoi, il tenait comme ça, en disant, bon, vous voyez, moi je lis cela, c'est ce que je lis. Vous voyez, c'est un peu frimeur de sa part, n'est-ce pas? Alors, c'est pas intelligent. Très bien, ça c'est juste quelque chose, en fait, sur cette inintelligence de la part d'Adis Camara. Et très bien, alors qu'est-ce que je dis d'Adis Camara? Je dis d'Adis Camara, maintenant, dans ce direct, il a eu beaucoup de chance. Dadis Camara, si vous me suivez, vous avez eu beaucoup de chance. C'est vrai. Vous étiez au pouvoir, vous avez perdu ce pouvoir. Et comment? Vous le savez, après, je peux dire, une balle tirée presque à bout portant sur vous. N'est-ce pas? Je vais parler ici de la première chance que vous avez eue, Dadis Camara. Vous recevez une balle presque à bout portant et vous vous en sortez quand même. N'est-ce pas? C'était sur la tête. Une chance d'Adis Camara. Sûrement, très bien. Et ensuite, une autre chance d'Adis Camara, il y a eu le massacre du 28 septembre. Vous étiez au pouvoir, il y a eu ce grand massacre du 28 septembre. N'est-ce pas? Et il y a eu le procès. Le procès, j'ai dit, vous avez eu de la chance d'Adis Camara. Après tout ce qui s'est passé, votre façon de gérer le pouvoir, on ne va pas oublier cela. Nous sommes dans un processus démocratique. Soyons objectifs très clairs. Nous voulons demain une Guinée rationnelle.
Dans la Guinée nationale, on en aura fini avec les malhonnêtes, les inintelligents, c'est-à-dire les gens au pouvoir, ils sont intelligents, ils réfléchissent bien. Nous cherchons ce moment-là. Donc on doit tout dire, Dadis Camara. Il y a eu le procès. Avec ce procès, la suite, Dadis Camara, vous devriez être condamné, sévèrement condamné. Ils ont tout suivi. Sévèrement, je dis bien sévèrement condamné. À perpétuité, normalement. Mais on a vu comment vous avez été condamné. La sentence, on a vu. Vous avez eu de la chance, Dadis Camara. Avec ce procès, vous avez eu de la chance. Parce que vrai, alors moi je ne suis pas juge, mais écoutez, on a tous, je me rappelle quand il y a eu le massacre du 28 septembre, j'ai suivi cela en direct pendant que, en fait, ou quelques temps seulement après le massacre, pendant que les gens couraient par-ci, par-là à Conakry, des morts par-ci, par-là. Dadis a accordé une interview, je crois que c'était sur la radio France Internationale, RFI. Et qu'est-ce qu'il disait? Parce que c'était à chaud en ce moment. Conakry bouillait, c'est-à-dire tout était en sens dessous à Conakry. Et pendant ce temps, il a accordé une interview à la RFI, à la radio France Internationale. Et qu'est-ce qu'il disait? C'était irresponsable. Alors, il y a des massacres, des centaines de gens sont tués. Et Dadis disait, mais écoutez, les manifestants, ils ont saccagé un commissariat, ils ont pris les armes. C'était en fait sa réaction, sa première réaction. Dis donc, il y a eu des massacres, c'était sa première réaction. Et ça signifie quoi? Mais écoutez, si les gens, mes militaires ont tiré sur vous au stade, et parce qu'on a constaté que vous avez saccagé un commissariat et que vous détenez des armes. C'était une façon, oui, c'était à chaud, sa réaction. Entre parenthèses, je m'arrête là, il y a eu le jugement et tout ça. Mais là, il faut le dire, je vais parler de la chance que vous avez vue, que Dadis Camara a eue, c'est vrai. Dans un pays normal, dans un pays où la loi s'applique réellement, Dadis Camara, au moins 20 ans en prison. 20 ans au moins. N'est-ce pas? Très bien. Vous avez de la chance, Dadis Camara. Je parle de la première chance, n'est-ce pas? Après, donc, ce tir de Toumba Diakité sur vous. Ensuite, le procès sur le massacre du 28 septembre. Et là, vous vous en sortez. N'est-ce pas? Deuxième chance. Troisième chance, Dadis Camara. Alors, il y a eu Santas emprisonné, je ne sais pas combien d'années en prison, et quelques temps après, même pas une année, je crois, si je ne me trompe pas, la grâce présidentielle, la grâce demandée de Mouya. Dadis Camara, vous sortez de la prison. De la chance, Dadis Camara. Et l'on peut comprendre cette grâce purement de la politique politicienne. Mamadi Doumbouya a besoin. Alors, lui, il cherche de l'amour, n'est-ce pas? Il cherche de l'amour du côté de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Guinée. Il cherche et il sait qui est Dadis dans la région forestière. Entre parenthèses. N'est-ce pas? Dadis Camara. Donc, la chance. Vous avez beaucoup de chance, c'est vrai. Je dis beaucoup de chance. N'est-ce pas? De chance qui ne découle pas de l'innocence. Moi, je ne dirais pas que vous êtes innocent. Jamais. Après tout ce qui s'est passé. N'est-ce pas? De la chance, tout simplement. Alors, Dadis Camara, si maintenant j'apprends que donc le cas est très sensible, votre cas est très sensible, et vous allez accorder une interview à un certain Lamine Guirassy que nous connaissons, qui est un lâche, hypocrite en même temps, alors vous allez dans son émission pour parler. Il va vous poser des questions. Et vous allez parler de quoi? De la Guinée. La Guinée qui est dans une situation très, très sensible. Nous sommes dans la dictature. Nous sommes avec un pouvoir, franchement, qui, ça dit de jamais vu en Guinée, cette façon de gérer. De la vraie dictature. Nous sommes dans la jungle Dadis Camara. Et beaucoup d'ailleurs disent, mais écoutez, on essaie de faire cette confrontation, mais Dadis Camara, écoutez, votre temps, combien de temps avez-vous fait? Qu'avez-vous fait réellement? Il y a eu des manifestations et tant, d'accord, tout le monde a condamné, tout le monde pensait, non, vous êtes là, ce n'est pas pour effectivement assurer le processus démocratique, vous voulez garder le pouvoir, il y a des manifestations, n'est-ce pas? Et peu de temps, c'est arrêté. Mais principalement, vous n'avez pas fait, Dadis Camara n'a pas fait un discours, disons, je dirais très direct, allant dans ce sens de confisquer le pouvoir. D'accord, ça s'était passé. Mais on a vu Mamadi Doumbouya qui a fait le pire. Il a fait le pire. Mais lui, il est soutenu.
Dadis Camara, il y a tout cela. Vous savez tout cela. L'illégalité, n'est-ce pas? Et pourquoi vous? Et pourquoi pas Mamadi Doumbouya? On se pose la question. Vous vous posez la question aussi, Dadis Camara. Donc, il y a tant de choses. Le sujet est très sensible. Vous n'en sortez pas innocent, Dadis Camara, de l'affaire de massacre du 28 septembre. Jamais. Et surtout, cette façon par laquelle vous aviez été gracié. Parce que la décision concernant votre condamnation n'était pas encore totalement concluante. En fait, n'était pas encore effective. Et la grâce est venue. Mamadi Doumbouya a besoin, et il a besoin de l'amour, il a besoin du sentiment de la forêt. Alors, il faut le laisser partir. Et sans penser à tous ces gens qui ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs papas, leurs oncles dans le massacre du 28 septembre. Mamadi Doumbouya, non, personne. Je n'ai jamais vu les gens dire, bon, écoutez, le procès est fini, alors des excuses à tous ces gens qui ont perdu, en fait, les parents dans le massacre. Jamais. Dadis Camara, vous savez tout cela. C'est pourquoi je parle que, je dis, vous êtes peu intelligent. Vous n'arrivez pas à penser, réfléchir jusqu'à voir ces points-là. Votre place maintenant, c'est dans un coin, s'il vous plaît. Restez dans votre coin, silencieux, calme là, parce que vous avez eu de la chance, beaucoup de chance. Quand on va tirer sur vous, nous, on ne dira pas qu'il y a de l'innocence. Parce que c'est cette façon, ou ce qui est arrivé à vous avec ce tir à bout portant, mais écoutez, le résultat d'une mauvaise gestion, d'un comportement politique inintelligent de votre part. On a vu que c'était de la pagaille au pouvoir à votre temps, s'il vous plaît. Donc ça n'étonne pas que tout de suite, quelqu'un sort du tas et tire sur vous, monsieur Dadis Camara. N'est-ce pas? Et le procès, mais c'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, vous avez eu de la chance, Dadis Camara. Même pas à perpétuité, s'il vous plaît. Et tout de suite, vous êtes libéré, vous êtes gracié. Dadis Camara, s'il vous plaît. Qu'allez-vous dire dans une émission maintenant? Je ne dis pas qu'après, quand on aura la Guinée rationnelle, dans la Guinée rationnelle, alors vous sortez, vous parlez, vous racontez tout. Et s'il faut d'ailleurs, nous appelons à un autre procès équitable, réel, démocratique. Mais pas maintenant, du moment que votre cas est très sensible, du moment que maintenant en Guinée, tout est sensible, tout est ensemble dessus, mais s'il vous plaît, de la dictature. C'est incroyable, Dadis Camara. Maintenant, vous êtes là et j'ai suivi ce discours qu'aujourd'hui, Dadis Camara qui parle de Toumba. Alors, on lui demande, vous voyez, voilà pourquoi je dis, il faut pas accepter d'accorder l'interview maintenant, Dadis Camara. Pas maintenant, ni demain, ni après 10 ans, s'il vous plaît. Alors, on dit, mais écoutez, Toumba Diakité, il est mort. Alors, on n'a pas, le journaliste pose la question, qui n'ont pas vu, en fait, une manifestation de sa part, une publication de sa part, comme pour dire, présenter ses condoléances après la mort de Toumba Diakité. Alors, Dadis, il ne l'a pas fait. Alors, il explique pourquoi il ne le dit pas. En fait, il ne dit pas, je ne vais pas présenter mes condoléances, mais dans ses explications, il refuse, parce qu'il le dit lui-même, Dadis Camara, quelqu'un qui a tiré sur vous, presque à bout portant. N'est-ce pas? Et là, il rentre à dire, bon, écoutez, la vie de chacun, c'est dans la main de Dieu. Tout le monde ira. Toumba est parti, lui aussi, il ira. Tout le monde ira. Alors, on insiste qu'il présente ses condoléances. Ça, non. Quelqu'un qui a tiré sur moi, que voulez-vous? Quelqu'un qui a tiré sur un de ses principaux hommes, vous comprenez? Alors, qui a été abattu par Toumba Diakité. Vous voyez? Donc, il y a là, il manifeste un sentiment. Alors, il y a ce sentiment de sa part que non, il ne sera jamais d'accord, il ne pardonnera jamais Toumba Diakité. Il y a ce sentiment même de vengeance, c'est vrai. Dadis Camara, ce n'est pas maintenant, s'il vous plaît. Parce que nous, demain, si Mamadi Doumbouya tombe, les démocrates, si la Guinée tombe, parce que la Guinée tombe pour une Guinée rationnelle, nous sommes capables, nous ferons tout pour reprendre tout, même ce procès du 28 septembre. On reprend tout.
votre grâce, la grâce présidentielle de ce Boucher Mamadi Doumbouya à votre égard, mais écoutez, très discutable. C'est purement politique de la politique politicienne, Dadis Camara. Avec tout ça, vous venez, voilà, pour parler. C'est incroyable, cher compteur guinéen. J'espère que Dadis Camara m'a compris. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, j'espère que c'est la dernière. Donc, cette dernière intervention, une interview qu'il accorde, je pense qu'il m'écoute, n'est-ce pas? Qu'il va réfléchir ou les gens vont lui donner des conseils. Et parce que là, je pense que, franchement, moi, je suis quand même surpris. Voilà, Dadis Camara. C'était sur Dadis Camara. Maintenant, je passe à Aboubakar Yassine Diallo. Aboubakar Yassine Diallo, vous savez, alors lui, il est le président de la haute autorité de la communication en Guinée, n'est-ce pas? Alors, organe, hein, donc chargé de régulariser, vous voyez, donc de façon de veiller sur les formes de communication, donc en appliquant la loi, n'est-ce pas? Yassine Diallo. Alors, Yassine Diallo, en fait, je crois qu'il est né en 55, je crois qu'il a maintenant 71 ans, n'est-ce pas? Qui a connu le régime de Sékou Touré, il a connu le régime de Lansana Conté, de Dadis, de Sekouba, de Alpha Condé, et maintenant, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Donc, il connaît très bien la Guinée. Très bien. Alors, j'ai suivi Yassine Diallo. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, j'ai vu quelque part, il parle de l'honnêteté. Il parle, en fait, je ne sais pas, d'une raison radicale, n'est-ce pas, que tout professionnel donc des médias doit en fait appliquer l'honnêteté, être honnête. Il insiste beaucoup sur l'honnêteté. Il va jusqu'à dire, parce qu'il il parle beaucoup de lui-même, qui a été le premier journaliste condamné en Guinée. Le premier journaliste, c'était en 1985, il le dit, condamné parce que tout simplement à Mamou, il a fait une critique en disant que la vie de Mamou est sale et que la vie est dure. Pour cela, il a été condamné par un préfet, n'est-ce pas? Qu'il a été en fait laissé gracier par Lansana Conté après. Premier journaliste, n'est-ce pas? Condamné. Et ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre colonel qui l'a critiqué ou quoi, il a été aussi condamné. Alors, pour dire, il veut dire par là que lui, personne ne l'apprendra sur comment se battre pour la liberté, disons, de la presse. N'est-ce pas? Qui s'est battu, que ce sont eux qui s'est battu pour la liberté de la presse. Et il ajoute que la liberté de la presse, ça a existé, ça existe et ça existera. Donc pour lui, maintenant, la liberté de la presse existe. Au temps de Sékou Touré, la liberté de la presse existe parce qu'il a connu le régime de Sékou Touré. Comment on appelle Boubacar Yassine Diallo. Boubacar Yassine Diallo, si vous m'écoutez. Vous savez pourquoi en Guinée, nous sommes en retard? Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai suivi ce discours, j'ai suivi son discours. Alors, il a presque, il pleure presque, je ne sais pas, d'émotion ou je ne sais pas quoi. Il est en colère. Il s'adresse à, disons, aux syndicalistes, aux journalistes, aux professionnels des médias. Oui, mais il est en colère, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je vais dire à Boubacar Yassine Diallo, c'est une question, Boubacar Yassine Diallo. Vous savez pourquoi la Guinée, ça ne marche pas? Pourquoi nous sommes en retard à tous les niveaux? N'est-ce pas? Comment maintenant vous, là, cette façon de parler, vous êtes en colère, vous faites tout ça. Vous savez pourquoi? Et parce qu'en Guinée, il manque des gens de principe, des hommes de principe en Guinée. On n'en a pas. Des hommes de principe. Quand je dis des hommes de principe, des gens qui se battent pour un principe. Donc, il n'y a pas lieu de changer parce qu'il y a eu de la tempête, il y a eu ceci. Donc, le principe est là. Vous pouvez vous taire, démissionner, mais vous êtes derrière votre principe. En Guinée, on n'a pas ces hommes. Votre cas, Boubacar Yassine Diallo, vous vous dites qu'en Guinée, vous êtes battu pour la liberté de la presse. N'est-ce pas? L'avez-vous fait parce que vous avez connu le temps de Sékou Touré? L'avez-vous fait autant de Sékou Touré, vous battre pour la liberté d'expression, la liberté de la presse? L'avez-vous fait?
Parce que vous dites qu'en 85, donc quand Lansana Conté était au pouvoir, alors vous vous êtes battu pour la liberté de la presse. L'aviez-vous fait avant, au temps de Sékou Touré? N'est-ce pas? Parce que si, donc au temps de Lansana Conté, 2 fois vous avez été condamné pour avoir, vous voyez, dit ce qu'il fallait dire ou donner votre opinion, vous avez été condamné, n'est-ce pas? Alors on se dit quelque part, vous avez des principes, vous vous battez 2 fois condamné, donc vous vous battez pour un principe. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas fait autant de Sékou Touré. Donc, vous avez commencé ce principe autant de Lansana Conté, d'accord. Mais Lansana Conté, après, qu'est-ce qui s'est-il passé? L'aviez-vous fait autant de Alpha Condé? N'est-ce pas? L'aviez-vous fait? On ne vous a pas entendu. Continuez à vous battre pour la liberté de la presse. L'avez-vous fait? Non. Autant de maintenant Mamadi Doumbouya. Le faites-vous? C'est pire d'ailleurs. Vous ne le faites pas. Alors, où est le principe, monsieur Boubacar Yassine Diallo, 2 fois condamné au temps de Lansana Conté pour avoir dit ceci, cela? N'est-ce pas? Alors, comme si vous aviez des principes. Parce que quand on vous voit parler, c'est comme si vous aviez raison. Alors, comme si vous aviez un principe. Mais ce principe, où est-il au temps de Mamadi Doumbouya? Parce que vous ne pouvez pas me dire que la liberté de la presse existe donc au temps de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous, au temps de Lansana Conté, quand vous avez dit que la vie de Mamou est sale et que la vie est chère, vous avez été condamné. N'est-ce pas? Et comment? Ils sont partis vous kidnapper la nuit avec des gens cagoulés, n'est-ce pas? Ils vous ont kidnappé la nuit? Non, 2 fois, vous avez été condamné. Ils sont venus vous prendre la nuit, nuitamment, vous kidnapper dans votre voiture, casser les vitres et vous faire sortir? Non. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? On a des journalistes, je prends le cas de Marouane Kamara. Qu'a-t-il fait Marouane Kamara, ce jeune? S'il vous plaît, nous avons tous écouté Marouane Kamara quand il parle dans son émission. Qu'a-t-il fait de grave? Qu'a-t-il dit de grave? Sinon, tout simplement, parler de la démocratie, parler des principes démocratiques, dire à Mamadi Doumbouya, mais respectez votre parole, c'est tout. Et il a été arrêté. D'accord, il a été arrêté. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, vous, ils ne vous ont pas kidnappé quand vous aviez critiqué la ville de Mamou, n'est-ce pas? Et Marouane Kamara, il a critiqué le pouvoir. Savez-vous comment il a été pris? Il était dans sa voiture, pleine journée, on casse tous les vitres, on le fait sortir, et avec des gens cagoulés. Cela ne vous touche pas, monsieur Boubacar Yassine Diallo, cela ne vous touche pas, vous, homme de principe au temps de Lansana Conté, se battant pour la liberté de la presse. Cela ne vous dit rien? D'accord, qu'ils ont critiqué Mamadi Doumbouya, ils ont critiqué, mais cette manière de prendre les gens, cette manière d'enlever, de kidnapper, ça ne vous dit rien? Et Boubacar Yassine Diallo nous parle de l'honnêteté. Il parle de l'honnêteté. L'élément fondamental pour un professionnel des médias, c'est d'abord l'honnêteté. Êtes-vous honnête, Boubacar Yassine Diallo? Vous, êtes-vous honnête? Parce que de la manière comment certains journalistes se sont en fait enlevés en Guinée, seulement je prends le cas de Marouane Kamara, et comment les enlèvements se passent si vous êtes vraiment honnête. Parce que vous dites quelque part, vous êtes le président de la haute autorité de la communication, alors ce que vous faites, c'est d'appliquer la loi. Vous appliquez quelle loi? La loi de qui? La loi d'un boucher, la loi d'un dictateur, une loi illégale. Disons ici, on dira la loi c'est la loi. Mais quelle loi, s'il vous plaît, qui s'applique par là, qui s'applique à certains, qui ne s'applique pas à d'autres? Et vous êtes là, vous dites vous appliquez la loi. Est-ce que vous êtes honnête? Êtes-vous honnête? Vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes qu'un hypocrite, un malhonnête, s'il vous plaît, qui est là à dire à tout le monde, écoutez devant ses enfants, écoutez, moi, en mon temps, le premier journaliste à faire la prison, le premier journaliste à être condamné. Alors, oui, c'est vrai, d'accord. Mais où est ce principe? Ça dit franchement, où est ce principe? Alors, quand je dis pourquoi la Guinée ne marche pas, pourquoi nous sommes en retard, mais c'est là, les gens n'ont pas de principe. Hier, nous défendons la démocratie, nous défendons la liberté de la presse, ou dans tel régime, nous défendons le principe disons, la liberté de la presse, nous défendons les principes de la démocratie. Ce régime passe, un autre régime venu pire que, en fait, le précédent. Mais alors là, on change.
on supporte ce régime, pourtant qui ne suit pas, qui refuse l'application de la liberté de la presse ou les principes de la démocratie. Je prends le cas de Bahouri, Boubacar Yassine ou M. Bahouri, face à Dadis Camara. N'est-ce pas? Il a dit, Dadis, non, il était derrière les manifestations. Non, ce monsieur, nous le soupçonnons effectivement de gagner le pouvoir. Manifestation, manifestation, et puis voilà, qui nous a conduit au massacre. Mamadi Doumbouya vient, qui est pire que Dadis Camara. Bahouri est là, il le soutient, s'il vous plaît. Mais où est le principe? Si nous n'avançons pas, si rien ne va en Guinée, mais c'est des comportements pareils, Bahouri, comme vous, Boubacar Yassine Diallo, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté. Et maintenant, il se lève aujourd'hui il crie même sur des journalistes, s'il vous plaît, comme s'il avait raison, comme s'il disait la vérité. Un malhonnête, hypocrite, s'il vous plaît. Alors quand je dis malhonnête, je n'insulte pas malhonnête qui n'est pas honnête. Parce que lui-même dit qu'il faut être honnête. Alors si vous n'êtes pas honnête, vous êtes malhonnête. Malhonnête, je n'insulte pas. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Vous avez compris, Boubacar Yassine, si vous me suivez. Je sais que vous me suivez. Alors, et voilà, si la Guinée ne marche pas, c'est des comportements pareils. Vous, Boubacar Yassine Diallo, si normalement, réellement, c'était parce que vous défendiez les principes concernant la liberté de la presse, autant de langues, ça a compté. Et maintenant, ce qui se passe maintenant au temps de Mamadi Doumbouya, pire, s'il vous plaît, vous n'auriez pas accepté de diriger, de présider la haute autorité de la communication en Guinée. Jamais. Jamais. Vous n'auriez pas accepté. À Mamou, vous avez dit, Mamou, une ville sale, la vie est chère. Ils vous ont pris. Ils vous ont condamné. N'est-ce pas? C'est grave, non? Mais plus grave, ça se passe aujourd'hui au temps de Mamadi Doumbouya. Et là, vous servez Mamadi Doumbouya. Et là, vous êtes là, hypocrite, malhonnête. S'il vous plaît. Alors, si ça ne va pas en Guinée, parce que tout simplement, nous n'avons pas de gens honnêtes. Nous n'avons pas, effectivement, j'ai dit que le problème guinéen, d'abord l'honnêteté. Mamadi Doumbouya, le premier responsable, donne l'exemple, un bon exemple d'honnêteté. Effectivement, c'est cela. Alors, mais qui est honnête? Yassine Diallo. Arrêtez de mentir, arrêtez de bluffer. Vous n'êtes qu'un frimeur, un fanfaron. Et vous n'avez pas honte, à 71 ans, s'il vous plaît, à 71 ans, quand même on dit en Afrique, en fait, une vieillesse, donc un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, à 71 ans, franchement, vous voyez, c'est une bibliothèque quand même, on dit en Afrique. Mais à 71 ans, c'est tout à fait le contraire. Ils sont des malhonnêtes, ils n'ont rien dans la tête, aucune réflexion, sinon menti. Comment pouvez-vous être exigeant envers les journalistes quand votre chef Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, est en train de restreindre tout, massacrer tout, donc kidnapper les gens, faire disparaître les journalistes? Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était tout sur ce thème. Dadis Camara, Boubacar Yassine Diallo. Dadis Camara, toujours peu intelligent. Boubacar Yassine Diallo, malhonnête et hypocrite. Nabil Camara. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée.